l'artiste fit apparaître un bien étrange paysage, avec beaucoup de nuages. R. Wistetti le scientifique. C'est un remix de E.T., téléphone maison, version fait. Il va arrêter l'avion car c'est un gros pollueur, un jet privé. H. Grégry, la philosophe. Des fois, tu me fais penser à Feu Jacques Villeray dans un de ses films. R. Wistetti, le scientifique. La soupe aux choux, vegan, parce que tu me trouves chou. H. Grégry, la philosophe. Salut du dîner. Si ce n'est que tu as un côté plus second degré, plus fou. Béline l'artiste. Abîme ou pas? Quelle inspiration de la fleur de page au cime? R. Wistetti, le scientifique. De toute façon, l'intelligence, la capacité à être malin, c'est surfait. La preuve, l'état de la société. Aussi, je dirais qu'il faut pouvoir digérer de la bonne matière à penser. H. Grégry, la philosophe. Peut-être, mais donc il faut aussi pouvoir prendre le temps de bien y penser. Et ceci dit, je disais cela pour te charrier, pour, par l'ego, si je puis dire, te chatouiller. Béline l'artiste. Quelle est votre vérité face à cet étrange instant comme suspendu, carte sur table? Vous avez bien remarqué le contraste entre le vélo et l'avion. Alors que les deux moyens de transport semblent utilisés pour une éloignée destination. Et puis le château qui ne devait pouvoir être figé sur ce sol éthéré. Et la double lune improbable? H. Beaufond écolo. Je dirais bien s'amuser d'une certaine façon, en restant ancré sur ses valeurs, horizontales et verticales, sans se dévoyer, mais donc en jouant avec les éléments, au gré du cœur. Pour être un être aussi solide qu'un château, mais aussi léger, pour se poser sur un nuage. Prendre le temps de se dégourdir et de savourer le trajet, la vue, d'instant en instant, plutôt que chevaucher un oiseau de fer. S'ils ne sont pas trop éloignés des rivages. Chicari la gardienne. Et vous, Béline, quelle est votre vérité, celle de votre élan, à composer, à faire apparaître cette scène qui laisse rêveur? Mais pour répondre avant, la vérité, façon de parler, serait le choix d'être et de transport, illustrant que l'existence se fait par le choix de voyage et le choix de port. Béline l'artiste. La vérité, ici, c'est surtout l'intention de vous faire cogiter par cœur, avec l'intention de mettre en exergue ce que sont les civilisations humaines. H. Grégry, la philosophe. Un mélange d'histoires qu'on fait et qu'on se raconte pour égayer l'existence, vous apporter ou garder du mobile, soulager, transcender les peines. Ça me fait penser au film La vie est belle de Benigni, où son personnage compte. R. Wistetti, le scientifique. Ah, oui. Et pour le dire autrement, je dirais qu'à l'image de cette scène, les sociétés humaines se façonnent, s'organisent dans un mélange de probable et d'improbable. Un fragile équilibre entre raison et déraison, entre nature et culture reine, entre rêve endormi et rêve éveillé, entre, avec du mystère, les vicissitudes et immuables. H. Profond l'écolo. Et que des soucis de notre époque viennent du fait que nous n'aurions pas su bien écouter la part de la nature et les bonnes leçons de culture.
Béline l'artiste. Oui. Enfin, c'est peut-être un peu trop vulgarisé, sans vouloir complexifier. En tout cas, là, c'est surtout pour cristalliser le concept. Avec part de magie qui peut faire comme une reliure, représenter la potentialité d'une civilisation à un moment donné, sans volonté de démontrer ce qui pourrait faire péricliter. Ceci dit, merci d'avoir exprimé votre ressenti. Et maintenant, dam dam dam, abracadabra, voici. H-Profond l'écolo. Stop! Je ne veux pas jouer les rabat-joie. J'aime ce que tu fais. Toutefois, j'ai des soucis. Une crise de soi. Béline l'artiste. Cela tombe bien, si je puis dire. C'est l'heure de la page blanche, celle sur laquelle l'esprit s'épanche, ou du moins sur laquelle vous pouvez offrir au monde les pensées que vous souhaitez exprimer. H-Profond l'écolo. Tu as évoqué l'éventualité que j'aurais pu trop vulgariser, ce qui serait la cause de soucis, dans le cause à effet. Mais si tu penses le monde depuis un prisme, un point de vue à un moment donné sur le long fleuve de l'existence et des effets, tu peux plus ou moins tout ramener à une considération, certes relatif au point de vue depuis lequel tu es observé. Il n'en reste pas moins qu'il y a une certaine part de vérité. Après, en fait, pour être le plus absolu possible, arriver à de la solution, il faut certainement s'élever jusqu'à la source, la cause des causes, et du pouvoir sur le levier. Et ce qui fait que je pense que tu as raison d'une certaine façon, car quand bien même j'aurais, par rapport à une cause, les torts sociaux, raison, du constat ne rend pas forcément puissant. Pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait du changement, il faut certainement agir en amont. Ceci dit, je ne sais pas si on peut qualifier ma sensation d'épuisement, de burn-out, ou juste de fatigue passagère par lucidité, mais plus j'en apprends sur des soucis écologiques de société, plus je pense voir comprendre ce qui échappe à certains, plus je suis indigné, plus j'ai l'impression que les mots sont à chaque recoin, que peu de gens comprennent bien, dans leur âme et conscience, ce qu'il faudrait faire. En fait, même s'il y a eu des progrès, des prises de conscience sans vouloir jouer la mère, trop sous-estiment encore la cause animale, son importance. Mais les associations monothématiques, si elles sont leur raison d'être, leur science, n'échappent pas à la réflexion critique que j'ai exprimée, et si je prône le véganisme antispécisme pour l'humanité, il se trouve ainsi dommage que les économistes des écolos, les féministes et compagnie, ne s'y sont pas encore convertis, c'est vice-versa du point de vue holistique pour l'épanouissement de la vie. Ce que je veux dire, c'est que les militants pour une cause ont en général leur stratégie. Ils pensent savoir ce qu'ils font par rapport à des contraintes, avoir approfondi leur avis. Sauf que suffit d'écouter ou lire certaines discussions, tout un chacun nomme vérité bien vraie, ce qui les conforte dans leur compréhension, alors que la vérité, une connaissance peut leur échapper. Que la quête de vérité demande un effort pour dépasser ses préjugés, pour perpétuellement s'informer et y repenser. Bon, je force peut-être le trait. C'est pas un travail d'Hercule, peut-être pas une permanente remise en question. Juste qu'il me semble de plus en plus difficile de lutter contre la déréliction, les idéaux concrétisés. D'ailleurs, en tout cas, par rapport aux contraintes, pour tous, il y a le problème de cerveau disponible pour construire un horizon. Les smartphones et le Wi-Fi ont augmenté une certaine disponibilité, sauf que les divertissements se sont aussi démocratisés. Et si je serais curieux de connaître la routine de tout à chacun, peut-être que je préjuge sans savoir,
De quoi supposer que le temps utilisé l'est de plus en plus pour s'aérer l'esprit, s'abreuver l'échappatoire. Alors, nous devrions tous être à mettre le pied sur le frein, faire une grève généralisée, un peu dans cette idée. Dans quel but et pour quelle fin? Voir la vidéo du journal de personne. Et je pense à un des jeunes du documentaire En quête de sens. Voir le film En quête de sens sur lefilm.com. C'est un accident qui lui a permis d'avoir du temps pour s'informer, à les soucis s'éveiller. De nos jours, même si les soucis sont plus intenses, ferait-il pareil? Peut-être, car c'est son ami qui lui avait suggéré. Il y a pas mal de cas de personnes pour qui le confinement a été comme un électrochoc, les a fait se révolutionner. Reste que je me pose la question. Il y a le problème du temps du cerveau disponible ou non pour être à de la cause des causes sensibilisées. Et par contre, quand bien même nous aurions raison, ce qu'il faudrait faire sur le plan systémique, paradigmatique, pour bien servir un idéal, du fait de diverses difficultés, le rouage en roue libre, du mode de fonctionnement de l'air, il faut pouvoir durer. Ou alors, d'un claquement de doigts, pouvoir révolutionner le fonctionnement économique, ce qui est certainement mission impossible même pour la magie. Ou alors disons qu'on peut rêver. Bon, j'ai exprimé ce que j'avais sur le cœur. Je me suis peut-être un peu trop épanché. Et si vous me le permettez, j'aimerais terminer mon intervention en vous invitant à lire cette publication de Peter Joseph. Elle est en anglais mais il peut y avoir traduction. Et à regarder ce film Un tas réflexion. Et sur le véganisme et l'antispécisme vous informer. C'est la partie cause animale de la catégorie politique. Cuisinartpolitique et compagnie.com. Merci de votre attention, d'avoir pris le temps de regarder, d'écouter.